Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes jeudi 30 août. L'édito d'aujourd'hui porte encore sur le changement de gouvernement. Je résume ce que j'ai dit hier. Le président Azali continue avec les siens. Il ne fait pas confiance encore aux responsables politiques des différents partis qui se réclament de la mouvance présidentielle. À Haïba FM, nous pensons que pour le président Azali, la preuve du soutien de tel ou tel responsable de tel parti sera quand ce parti, quand ce responsable se déclarera non candidat à un soutien d'Azali pour le présidentiel. Voilà. Alors, les questions maintenant à poser à ces responsables, est-ce qu'ils sont derrière le président Azali? Point à la main. Le reste, c'est du blabla. Une fois cela dit, nous arrivons aux élections. Le président Azali, avant le référendum, a appelé les partis politiques, le secteur privé, la société civile pour dire qu'il allait faire un référendum et qu'il serait aussi candidat au présidentiel. De manière très ouverte. Aujourd'hui, il a changé de gouvernement. Il a dit que les urnes lui ont donné une majorité au référendum. On dit que les élections présidentielles, certains de la mouvance disent au début de l'année, c'est-à-dire janvier et février, même si cela, c'est 6 mois. On nous dit, de notre côté, que ce serait le président penche plutôt pour faire une opération blitzkrieg, c'est-à-dire rapide, novembre ou décembre, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, avec des différences de 2 mois, est une sorte d'opération commando qui prendrait ses adversaires de vitesse. Pourquoi? En 6 mois, si il y a des gens qui veulent se présenter, il faut qu'elles s'organisent. Il faut surtout qu'elles trouvent des moyens financiers pour faire une campagne. Une campagne minimum pour un candidat sérieux ici, c'est entre 500 millions et même 1 milliard. À moins d'avoir des partis très solides. Alors, que nous dit l'opposition? À qui, nous, citoyens, nous devons aussi demander des comptes, puisqu'ils sont des responsables qui aspirent à nous diriger. Est-ce que pour les partis d'opposition, pour l'opposition, la position est que ce que fait Azali jusqu'à présent est anticonstitutionnel, donc quel que soit ce qu'il fait, on l'ignore parce que de toute façon, la date, c'est 2021, on le fera partir. Auquel cas, on s'en fout de ce qu'il fait. C'est une position. Est-ce que les partis, les oppositions, l'opposition pour l'opposition, Azali candidat, c'est une occasion de l'affronter et de lui montrer qu'il n'a pas sa majorité, auquel cas le temps est très très compté, parce qu'il faut une organisation, il faut des alliances, il faut chercher des moyens. Or, le président Azali a décapité en grande partie, en tout cas les 3/4 de la tête de l'opposition. Sa composante majeure est en prison. D'autres font l'objet de poursuites. Certains sont, ont des condamnations, comment dire, comment on appelle ça? Des sursis. Ils sont condamnés avec sursis et donc
pour la moindre incartade, ils peuvent se retrouver en prison, ce qui les fait peur, d'autres tremblent, ce qui est humain, ce qui est compréhensible. Donc, l'opposition est très désorganisée, certains craindront de voir qu'on leur sorte des dossiers, vrai ou faux, enfin peu importe. Et voilà l'état de l'opposition. Cela dit, il y a eu des pays où la situation a été pire que celle-ci, mais la détermination, la vision, le courage, la capacité à se dépasser ont fait qu'ils ont pu gagner des élections et montrer et exprimer le ressentiment du peuple. Dans tous les cas, les responsables politiques doivent s'exprimer, nous dire comment ils envisagent la situation. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de publication, il n'y a pas eu de déclaration des responsables de l'opposition sur ce gouvernement. Alors, quoi penser? Et ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable pour le citoyen que nous sommes. Quand on postule à diriger la population, il faut aussi s'exprimer. On peut prendre 24 heures, 48 heures, mais demain vendredi, il y aura les prêcheurs. Il faudra que d'ici vendredi, puisque le gouvernement a été nommé mardi, nous sachions à peu près ce que pensent les responsables et les organisations politiques de ce pays. Du côté de l'opposition, surtout, comme les organisations qui se veulent de la mouvance présidentielle sélectiste. Voilà. Mais le président donc fait son blitzkrieg, opération commando vers les élections, prendre les gens de vitesse, définir lui-même les règles du jeu. Nous sommes là, à spéculer. À spéculer parce que nous sommes dans un pays qui, depuis 2 ans, n'a aucune compréhension des priorités du président de la République. Il a réalisé, c'est vrai, on a de l'électricité, nous voyons des routes qui se construisent, plus ou moins. D'autres promesses, on ne les voit pas se réaliser, par exemple l'hôpital, en tout cas par rapport au calendrier. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est où allons-nous? Je reviens au gouvernement. On a un gouvernement qui est là, ce sont les anciens, pas grand-chose qui a été fait. Donc là, on a compris que la priorité pour le président de la République, c'est les élections. Ah, bon. Il veut gagner, il veut prolonger son mandat, il veut rester. C'est clair. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous, citoyens, nous allons nous satisfaire d'être les derniers des derniers. C'est-à-dire qu'on ne voit aucune réforme réelle de la gouvernance. Je prends un exemple. Les leaders politiques sont en prison parce qu'ils sont supposés avoir détourné de l'argent. Mais depuis 2 ans, il n'y a rien, aucune mesure, aucune loi, aucune directive pour organiser la lutte contre la corruption. Au contraire. Ce qui existait a été démantelé. Hier, le président de la République a fait le gouvernement, a installé un gouvernement et il est parti en Chine pour une réunion ultra importante pour l'Afrique. Et d'ailleurs, je demanderai aux fidèles de Aïba FM d'aller sur le net et de voir de quoi retourne cette question. Parce que la relation Chine et Afrique, c'est ce qui définit le contour, les rapports de force du monde de demain et déjà d'une certaine manière aujourd'hui. Nous avons des rapports anciens avec la Chine. Il y a 2 constantes dans notre République.
Nous sommes des musulmans à 99%. La deuxième chose qui n'a jamais changé, c'est la relation avec la République populaire de Chine. Même sur les mercenaires, ça n'a jamais varié. Or, nous ne tirons pas profit. Tirer profit de la Chine, ce n'est pas avoir un bâtiment ici, un hôpital, ce n'est pas avoir une route ici. Non. C'est faire comme d'autres pays, avoir une relation de coopération avec une vision sur le développement. Bon, bonne ou mauvaise. C'est avoir la Chine comme un partenaire. Or, la Chine est très importante, c'est le premier partenaire ici. Maintenant, au niveau des routes, au niveau des infrastructures de télécommunications, dans la santé, des investissements importants. Il y a l'hôpital d'Anjouan, de Bambao qui est là, qui ne faut rien. Il y a eu la lutte très importante, l'apport décisif de la Chine dans la lutte contre le palu. Il y a de plus en plus d'étudiants comoriens qui vont en Chine, etc. Mais tout cela arrive comme ça sans aucune vision structurée de ce partenariat. Or, c'est de cela que le citoyen a besoin, c'est de cela que l'entreprise comorienne a besoin pour avoir une vision sur demain. Et c'est cette gouvernance qui manque aujourd'hui. Alors, d'un côté comme d'un autre, l'opposition comme le pouvoir, nous avons besoin d'explications. On peut dire que pour le président Azali, tout baigne parce que il arrive à détruire l'ennemi, à organiser, à faire passer son agenda. Donc peut-être que de son point de vue, il n'a pas grand-chose à dire, mais ceux qui luttent contre lui ne peuvent pas gagner simplement dans le silence. D'abord, ils doivent exiger des explications, parce que c'est leur pays, parce qu'ils sont dans l'opposition, mais aussi pour que nous comprenions, que nous sachions où ils veulent aller, eux. À demain.